Et alors finalement, qu'est-ce qui t'a inscrit à l'émission? Moi, j'en avais marre d'être tout seul, je peux plus le supporter. Ce qui me manque le plus, c'est le soir, pour parler, pour discuter, partager quelque chose, tu vois. Qu'est-ce que tu rêves de vivre maintenant? Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et beaucoup de complicité. Qu'on profite tous les deux de la vie et avancer et construire des choses ensemble. L'amour avec un grand A, et puis voilà, quoi. Il me met plein de frissons, là. Je suis plein de frissons, là. Il la dévore des yeux. Et t'espères quoi, là, maintenant? Je veux que tu me choisisses. Tu veux que je te choisisse? Moi, j'ai vraiment été touchée. Je trouve qu'il y a des larmes qui sont belles à vivre. Merci Karim. J'ai lu ton courrier plusieurs fois et il m'a beaucoup ému. Oh là là, ils sont mignons. Un petit coup de parfum. Parce que voilà, c'est le grand moment. Ah, non, ça craint rien. Titi, c'est une copine. Mais oui! La voilà. Au secours, les filles, hein. On te déteste. Je suis rentrée dans la pièce, je t'ai vu en train de la regarder et tu la regardais avec du désir. Eh ben, laisse tomber, j'ai pété un plomb, tu vois. Donc là, on en est là, quoi. Moi, je peux te dire que tu passes à côté de quelqu'un de bien. Maintenant, tant pis pour toi. Allez, stop. Je descends, je prends ma voiture et je me casse. Arrête de pleurer. Tout allait bien, tout allait bien. Ah, ça fait chier quand même, putain, je comprends pas. Moi. Il est quelle heure? Il a l'air d'aimer. Je t'aime et je veux que tu vives à mes côtés. Et j'ai vraiment très envie que ça dure très très longtemps. Heureux. Et vive l'amour. T'as tellement de choses qui me plaisent. Moi, je sens que je peux te faire vibrer comme toi, tu vas me faire vibrer. C'est un bonheur que j'ai attendu 20 ans. Ça va être l'homme de ma vie, j'en suis sûr. Voilà, je suis amoureux. C'est tout. J'ai le cœur qui bat à fond, je le sens. Oui, ma vie commence à changer aujourd'hui. Je pense quand même que c'est une belle histoire. J'espère. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. So we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. Depuis maintenant 2 semaines, les célibataires de la 15e saison de L'amour est dans le pré ont entamé, emplis d'espoir et d'excitation, l'étape cruciale des rendez-vous galants avec leurs invités dans un charmant restaurant sur les rives de la Seine. Et pour la toute première fois, je suis de la partie et je me régale. Je suis complètement paumée. C'est trop mignon. Allez, Chine. Hein? Allez, à la santé de l'amour et dans le pré. Voilà. Après déjà 6 de ses collègues de la saison 15 avant lui, voici enfin venu le tour de Jérôme. À 37 ans, notre maraîcher rhodanien voit la démarche entreprise en écrivant à l'émission devenir vraiment réalité. C'est un truc qui arrivera qu'une fois dans la vie. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai envie de construire une famille et je suis là pour ça. Et j'espère de tout mon cœur que l'aventure va mener à ça, à fonder une famille, à avoir des enfants et à être heureux en couple, en famille. Voilà, c'est tout ce que je veux.
Une journée de rêve donc pour ce jeune homme très épanoui dans sa vie professionnelle qu'il a choisi d'ancrer dans la terre de ses parents il y a 10 ans. Mais en amour, les échecs successifs dans ses relations l'ont fait douter de lui au fil du temps. Du coup, depuis 2 ans, il n'a pas fait la moindre rencontre. Tu te trouves comment physiquement? Moi, j'ai pas une grande estime de mon physique. Personne dans ma vie m'a jamais dit que je lui plaisais physiquement. C'est pas vrai. Ouais. Tu me plais, je te trouve beau ou Ah bon? tu vois, ouais. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Bah moi je te trouve plutôt mignon, attends. Je trouve que t'as du charme et tout ça, t'as un beau sourire. Non mais attends. Mais les filles, je sais pas ce qu'elles font, hein. Je sais C'est pas. quand même pas compliqué d'encourager son mec. Moi je te dis la prochaine, grâce à l'amour et dans le pré, elle te dira que t'es beau. Et tu vas le lire dans les lettres, je suis sûre. Tu verras. Donc je vais beaucoup rougir alors. Ah bah voilà. Bonjour. Ah. Ça va, Salut, Jérôme? Karine. Ça va? On n'a pas le droit de s'embrasser. Ouais, je sais, on peut se toucher le coude? Ah ouais. Yes. Ça va? Bien. Eh bah très bien, assieds-toi. Allez. C'est quoi, c'est des roses rouges, non? C'est des roses roses. Ah c'est bien, oui, parce que Fuchsia. rose rosé que tu connais pas. Ça fait un peu trop tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Bon, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as ouvert ton courrier? Plein de choses. T'as eu plein de compliments? Ouais, déjà, on m'a trouvé beau. Bah je te l'avais dit, tu m'écoutes pas. Ça t'a fait du bien? Ouais, bah, puis par autant de monde, quoi, parce que... Et par des belles nanas, en Et plus. par des belles filles, et j'ai eu beaucoup de courriers. J'ai eu beaucoup de longues lettres, très fournies, et j'ai quand même lu du courrier pendant 11 heures. Le désir profond de fonder une famille en a effectivement touché plus d'une. Pas question donc pour Jérôme de passer à côté de celle qui pourrait enfin le rendre heureux, mais tant de compliments et de mots doux d'un coup, ça fait un peu tourner la tête. De me dire que je suis beau, que je puisse plaire comme ça à un certain nombre de filles, c'est... je pensais pas que je pourrais plaire autant, en fait. J'étais dans la tête de toutes ces filles-là qui ont écrit, et... C'est un sentiment quand même assez gratifiant, je trouve. Enfin, c'est gratifiant, ouais. On a envie de relever un peu la tête. Je meurs d'envie de les rencontrer. Alors, elles sont 9 Ouais. à venir. T'as eu du mal à choisir? Non, je suis complètement logique dans ce que j'ai dit par rapport aux critères du portrait. Et tu faisais une fixette sur les yeux. Je cherchais quelqu'un de pétillant. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui a du dynamisme, et ça se voit aussi dans les... Je parle Eh ben toujours alors, des garde yeux, ça en tête. parce que ça se voit dans les yeux, tu vois, et je pense que ça se voit rapidement, et... Ouais. Enfin, voilà, j'espère rencontrer ce genre de personne, quoi. Bon, de toute façon, je viens de voir tout à l'heure. Oui. Je regarde tout. Je commente avec la bienveillance et l'élégance qui me caractérise. Tout à fait. Ça, c'est Oui. du gel. D'accord. Si jamais c'est tactile et Oui, voilà, oui. tu peux te laver les mains derrière. Super. Bon, bisous. Merci, À Karine. tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. N'aie pas peur, Jérôme. Ça va être top. Merci. Bisous. Mesdemoiselles, mesdames, bonjour. Oh, mais vous êtes beaucoup. C'est qu'il a du succès. Ah oui. Bon. Qui est déjà amoureuse de Jérôme? Toutes, je pense. Toutes un peu, je crois. Hein. Ah oui. C'est vrai. Stéphie, t'as fait une petite couleur au burn? Oui. Parce qu'il a dit qu'il aimait bien? Non, pas du tout. Parce que c'était... Alors, non, c'était après le confinement. Ouais. Angélique, toi aussi t'as fait une petite couleur au beurre? Oh bah il faut un peu de changement. C'est trop drôle. T'as fait exprès? Non, je l'avais exprès. Donc merci pour lui parce que la lecture de vos lettres lui a fait un bien fou. C'était quelqu'un, vous l'avez vu, qui n'était pas forcément tombé sur des filles bienveillantes qui lui disaient « Moi je te trouve super mignon, super simple ». Voilà, je comprenais pas en fait. Moi non plus. Il n'avait pas du tout confiance en lui. Et en fait, lire ce que vous pensiez de lui, comment vous le trouviez, ça, il fait que des blagues, il est complètement lâché, des connards. Mais il était déjà cool et sympa, mais là, je le sens libéré et c'est vraiment grâce à vous. Mesdemoiselles, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et c'est pas un jeu, c'est la vie. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Après plus de 2 années sans l'ombre d'un rendez-vous avec une jeune femme, Jérôme va être servi. Allez. Et c'est donc Stéphie, 29 ans, rousse d'un jour dans l'espoir de toujours, qui part la première à l'abordage. Salut Jérôme. Salut Stéphie.
Ça va? Ça va et toi? T'arrives les mains chargées? Eh oui. J'adore. Oui. Merci beaucoup. Je t'ai dit que j'aimais le bon vin, Oui. la bonne bouffe. C'est voilà. Et ben voilà, c'est Je chez suis toi. enchantée, je Merci suis beaucoup. je suis waouh. Ça va? Ça va et toi? C'est Ouais, moi aussi, je suis un peu... bon, c'est. Ouais. Je suis contente de te voir. Je me permets tout de suite de te dire, je te trouve très beau. Mais tu waouh, je suis très émue d'être. Je te jure, Tu j'ai commences comme ça. Je vais pas pouvoir beaucoup parler. Il est un peu rouge, je pense qu'elle lui plaît. Je sais pas, même si on n'a pas le droit, tu vois, il y a le côté où on a envie de. Je suis. J'ai essayé. Donc, Voilà. on peut toucher. On peut toucher, mais... Mais après, on nettoie. Bon. Hop. Merci. Je voulais te demander aussi pourquoi moi. Alors, je te cache pas que physiquement, déjà, tu m'as beaucoup plu. C'est gentil. Voilà. Enfin, ce qui m'a touché, c'est justement tu vois, ce dynamisme. Tu as l'air d'être vraiment quelqu'un qui vit la vie à 100 à l'heure et qui fait plein de choses. Et donc ça m'attire beaucoup. C'est vraiment ce que je recherche, tu vois, chez quelqu'un. C'est ce que je disais. Là, je ne sais même pas par où commencer ou quoi te dire. Alors que je parle tout le temps en plus. Quand j'ai regardé ton portrait, j'ai fait « C'est bon, une femme pétillante, je suis pétillante. Je n'arrête pas de parler, j'aime tout, j'aime la vie, tu vois, j'aime croquer la vie. » Et j'avais tellement peur, en fait, là, de l'appréhension, tu sais, de te rencontrer, de me dire est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'au final, Mais je vais... si t'es là, Oui. tu me plais beaucoup, c'est sûr. Je le trouve super à l'aise pour un premier rendez-vous quand même. Hein. D'habitude, la première, elle essuie un peu les plâtres et c'est un peu coincé. Mais là, c'est fluide entre eux. J'ai vraiment vu dans ton portrait l'homme en fait que les traits que je recherchais Ce que tu recherches, ouais. Et quand tu as décrit la personne pétillante, de vie, qui aime rire, tout ça, c'est moi. Là, je sais qu'en quelques minutes, je peux pas tout montrer cette facette-là, mais... T'inquiète pas, je vois bien tout ça. J'arrête pas de sourire. C'est bien, continue. T'as de la chance, je te fais pas des blagues. Parce que quand j'ai peur comme ça, je fais plein de blagues. Alors, elles sont nulles. T'en as une petite là? Non, j'en ai pas. J'ose pas. Bon. Alors, Dis-moi. ça va être fini. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça fait déjà 10 minutes, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci. En tout cas, je te trouve vraiment très bien. J'espère que tu me laisseras cette chance. Si c'est pas moi, c'est pas grave. Je te souhaite du plus profond de mon cœur de trouver vraiment la femme qui te correspond et la mère de tes enfants plus tard. Vraiment, du fond du cœur, je le pense. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. C'est génial. Merci. Je suis tout émue. À tout à l'heure. C'est voilà. Ouais. Merci. Merci. Ouais, on n'est pas dans la merde. Oh, il est mignon. Il veut pas se planter, donc il est tout troublé. C'est là, il y a de l'accueillir. Je suis troublé, tu vois, par cette première rencontre parce que c'est tout ce que je recherche. C'est une fille douce, adorable, gentille, qui veut des enfants, joli regard, jolie fille. Que dire que d'émotion. C'est wow, en fait. J'ai pas vraiment de mots. Je suis très émue, je suis très contente. Il a des yeux magnifiques. Il est magnifique, il est... Après cette première rencontre, Jérôme est déjà sous le charme et pas le temps de souffler puisque la prochaine de ces 9 ravissantes convives est déjà en approche. Amandine, 31 ans, sage-femme. Elle vit avec un charroux. Ah, il a un bon sourire déjà quand il la voit. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Amandine. Enchanté. Enchantée. Alors, t'as un petit coude pour se dire bonjour? C'est vrai. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Alors quand il rigole un peu nerveux, quand il fait c'est qu'il est un peu sous le charme. Ça va? Ouais. Ouais. Content d'être là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans mon portrait? Ta sensibilité, je sais pas, ta simplicité. Ouais. En fait, oui, t'es quelqu'un qui semble rassurant, en fait. Merci. T'as des yeux incroyables. Incroyable. Ah, mais les tiens Son aussi. vin bleu, fantastique. Incroyable.
Je crois que je ne quitterai jamais. Allez, il y a un jeu de regard là qui s'opère. Qu'est-ce que je sais plus trop ce que je voulais te demander. Moi, j'ai pas fait de liste. Hein. J'avoue que je me suis dit, je vais y venir comme ça. Moi non on plus. verra comment ça... J'essaye de, de reprendre un peu les courriers pour me remémorer un peu. Et puis tu dois mélanger un petit peu. J'ai peur de mélanger en fait. Ouais. Tu vois. Faire la bourde. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Donc tu es horticultrice. Rappelle-moi ton nom. Mais toi, tu es sage-femme. Tout à fait. D'accord. C'est bien. Super. Bien retenu. Comment t'imagines la vie de couple en général? Alors la vie de couple, pour moi, c'est quelque chose de simple en fait. Je cherche un soutien et être soutenante aussi pour quelqu'un. Ouais. Et construire ensemble, partager. Tu n'as pas d'enfant? Non. Envie d'en avoir? Ah oui. Ouais. Depuis déjà un petit moment même, mais... Ouais. C'est cool. Je me perds dans tes yeux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'adore. Que dire d'autre? Bon, je crois qu'on m'a fait signe que... Déjà? C'était une rencontre géniale. Génial. Réciproquement. Vraiment, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir. Et puis ouais, à tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Bon courage. On a envie de se faire la bise. Ouais, on a envie, ouais. À bientôt. Oui, à bientôt. Ah, et de deux. Regarde, il est mal, il est mal. Il est amoureux aussi. Amandine a des yeux incroyables. J'ai beaucoup aimé son regard, j'ai beaucoup aimé sa douceur. Salut Amandine. Alors Amandine, c'était trop bien. Oui. Tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais. Ah mais vraiment ouais. Puis il détend, il est adorable, il est comme tu disais, hein, comme dans le portrait. Et vous revenez toutes avec des étoiles dans les yeux. Hein. Je me dis que ça va pas être facile de faire un choix. Retrouvons maintenant la deuxième femme de cette 15e édition, Cathy. Viticultrice passionnée au caractère bien trempé, elle a dû faire face et gérer le domaine familial après le suicide de son père il y a 4 ans. Un drame qu'elle m'avait raconté avec beaucoup de pudeur et qui a ému nombre des personnes qui lui ont écrit. J'ai été très touchée en écoutant ton histoire. Quelle force il faut pour pouvoir surmonter le drame que tu as vécu, de la force. Tu en fais preuve à travers de ton profil, mais tu as su garder ta fraîcheur, ton sourire et ta joie de vivre. Mais on n'oublie jamais, on vit simplement avec, tout en gardant le sourire. En fait, dans la vie, on n'a pas beaucoup de lettres de soutien. C'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, malgré tout. Voilà. Donc, après, il faut savoir réagir et se mettre de côté. Tous les mauvais moments, en fait, dans la vie de tous les jours, j'arrive à les passer. Après, là, c'est coriace que vous me faites endurer. Parce que c'est vrai que j'ai réussi à garder mon émotivité pour... Mais bon, là, voilà. Donc... Passé ce petit moment de lâcher-prise, Cathy a vite renfilé son armure. À 41 ans, cette maman célibataire séparée depuis 5 ans vit désormais seule depuis le départ de sa fille, aujourd'hui majeure. Elle rêve, bien sûr, de rencontrer l'homme idéal, mais pour lui plaire, ce dernier doit cocher un certain nombre de cases et de critères. Du coup, Cathy a fait un gros tri sélectif dans son courrier et n'a invité que 3 hommes à Paris. Hello. Et bonjour. Hello Cathy. Tu as vu ces beaux rameurs? Ouais, c'est génial. Ces beaux rameurs qu'on t'a mis en décoration. C'est génial. Hein. T'as sorti le matos là, hein? Autant se faire plaisir. Ah bah c'est les dernières années, il faut tout sortir. Autant se mettre en valeur. Attends. Bon, comment vas-tu? Bien. Ouais. T'es toute coquette, t'es toute jolie. Bah oui, en même temps, je suis venue à Paris. Ah, c'est ça. T'es surtout venue rencontrer des hommes, attends. Et puis oui, là... Attends, c'est pas Paris ce qui compte, normalement c'est chercher l'amour. C'est ça, on va voir. T'es dans quel état d'esprit? Bien, bien. T'as peur? Non, ça va. On verra après. Ouais. Bon, ils sont 3. Ben oui. Ils ont très envie de te rencontrer et ils ont été touchés par ta sensibilité. Non, faut pas dire que je suis sensible. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça.
T'aimes pas qu'on le dise ou t'aimes pas l'être? Non, j'aime pas l'être. Bah, tu veux être un rouleau compresseur dans la vie? Bon, écoute, ils sont 3. Il en suffit d'un. Tout à fait. Hein. Est-ce que tu as préparé des questions? Du tout. Tu m'en as préparé? Non, pas du tout. Laisse-toi cueillir par les sentiments amoureux. Si jamais il frappe à ta porte, ouvre-lui la porte. Ah oui, non, mais de toute façon, ça c'est sûr. Mais on verra comment ça se passe. Hein. On verra. On verra. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon visionnage. Ah bah tiens, je vais commenter. Eh bien justement, voyons si les 2 quadras qui arrivent, Jean-Gaston et Sébastien, parviennent à trouver la porte un peu scellée qui donne sur le cœur de Cathy. Bonjour. Bonjour Cathy. Je suis désolée, je me lève pas. Oui, je me suis fait mal à la cheville ce matin. Non. Ah zut, hein. C'est pas grave. Pas trop grave? Non, non, du tout. Oh, il s'inquiète de sa petite santé, il est gentil. Assieds-toi, assieds-toi. Bon, enchanté de te rencontrer. Mais merci, moi aussi, enchantée. Donc tu fais quoi dans la vie? Parce qu'en fait, t'es DJ, mais c'est ton métier? Je suis enseignant en méca auto. D'accord. Et en fait, j'ai une deuxième activité, je suis animateur le soir. D'accord. Voilà. Très bien. Ah, ça commence bien. On doit t'appeler comment du coup? Parce que j'ai... Cathy. Cathy? Je m'appelle Cathy, oui. Pourquoi tu voulais m'appeler comment? Non, mais c'est un surnom, Cathy, non? Oui, mais c'est le diminutif voilà. de Catherine. Mais toi, on t'appelle pas Jean-Gaston. Non, on m'appelle Gaston. Voilà. Hein? Voilà. Pour la gaffe ou... Non, pas pour la gaffe. Voilà, mais en fait, sa taille, c'est pas... on n'est pas dans la séduction, là. Et après, au niveau, donc, mécano, animateur de soirée, et après du sport. Ouais, quand je peux. Faut me réveiller quand il parle de l'amour. Hein. Du coup, la faisabilité du fait que je travaille au Mans et que tu es dans les Médocs. Oui, parce que du coup, bon, après, ça va peut-être poser un problème après pour la semaine à la ferme et tout ça, non? Si tu dois te déplacer... On verra. Très bien. Tout simplement. Bon, on verra alors. Voilà, je vois pas les yeux qui brillent du tout. Hein. J'adore la moto. Est-ce que tu aimes la moto? J'ai le permis, oui. Ah d'accord. J'en ai eu une. D'accord. Mais j'en ai plus. Ah. D'accord. Ok. Il y a des grands silences. Hein. T'as quelque chose contre la cuisine à l'échalote? Non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, Je ne mange ni oignon, ni ail, ni échalote. Ah bon? Oui. D'accord. Ok, parce que là, j'en mets partout en ce moment. Ah ouais, mais t'es mal barré avec moi. D'accord. Très bien, non, c'est pas ça. Du tout. Mais je comprends pas cette conversation, je ne comprends rien de ce qui se raconte. T'as des questions peut-être à me poser ou... Non, la moto, voilà. C'est une très bonne question, la moto. Non, mais ça peut être un frein aussi. Hein. Elle est pas bien, elle est pas bien. La cata. Je vais te laisser repartir. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Ah, regarde sa montre. Oh là là. Oui, c'est... Bonne continuation. Merci beaucoup. Bon, bah, je sens pas du tout l'histoire d'amour là-dedans. Hein. Merci. Bon, avec ou sans échalote, peu importe, la sauce n'a pas pris. Elle est morte de rire. Ça va pas du tout. Il entend ou il entend pas? Je raconte pas trop de conneries. Voilà notre ami Jean-Gaston. Alors? Magnifique. C'est vrai? Oui. Charmante femme. Voilà. Ah ouais, c'est passé direct. Ouais. Il a pas beaucoup de discussions. Je trouve qu'il est, je sais pas, il fait un peu trop, je sais pas. Enfin ça sera pas la bonne personne pour moi. Moi, je pense que si elle aime personne, il faut qu'elle prenne personne. Hein. Et je trouve qu'elle fait plus que son âge. Voilà. Il peut dire ça? Non, mais par rapport... Non, mais enfin, on sent qu'elle est posée, tu sais, on sent qu'elle est... Non, bon. Bon bah si c'est non, pas besoin d'être un génie en calcul pour deviner que le dernier aventurier lancé dans l'ascension de cette tour imprenable... Bon courage François. Ouais, merci. C'est un peu l'opération de la dernière chance. François déjà il est dans un petit peu le même corps de métier que moi.
Il est très charmant, je trouvais. Je pense que c'est plus mon type d'homme, entre guillemets, que les autres. Bonjour. Salut Cathy, ça va bien? Ça va? Ouais. Oui. Moi, je t'en Vas-y. mets un petit... Assis-toi. Voilà. J'espère qu'il lui a pas offert du pinard. Ah oui. Tu comprends bien que c'était facile pour moi d'offrir des bouteilles Ben oui. et que des bons produits Et les produits que tu as chez toi? de la région Bretagne. Et j'ai cru voir aussi que tu aimais bien le chocolat. Voilà, et que tu joues à la belote. Comment t'as su ça que je jouais à la belote? T'as fait ton enquête? J'aime bien mener quelques petites enquêtes comme ça, mais juste... ça Juste fait un peu, ouais. C'est rapide en fait. Ouais, tu parles. Ah non, j'ai pas trop traîné. T'as fouiné pour être sûr? Ah bah un de petit peu, certaines choses. c'est une petite recherche rapide. D'accord. Ouais. Non, on est plus en séduction là. Alors du coup, pourquoi tu as choisi mon courrier, toi D'une, t'es dans le même corps de métier que moi, grosso modo. En fait, je cherche quand même quelqu'un qui a un petit peu les mêmes goûts que moi et les mêmes passions que moi. Le travail, on sait ce que c'est. Enfin, il faut avoir quand même un minimum de points communs quand... Ouais, je suis d'accord. Quand on commence une relation, et il y a certains sujets de conversation qu'il faut avoir. C'est vrai qu'il a l'âge, il est beau, il présente bien, il est caviste. Bon. Et après, au niveau passion, à part le vin. Après, c'est des choses assez basiques, on va dire. Le sport, en règle générale, j'aime bien tout style de sport. La musique aussi. Les choses assez simples en fait, de la vie. C'est souvent les choses les plus simples, justement, qui te donnent le plus de plaisir, en fait. D'accord. Le bonheur, souvent, c'est les choses les plus vaut simples. mieux. On court souvent tous après le bonheur, mais en fait, on se rend compte que c'est que des moments en fait, de la vie et il faut savoir les saisir et vivre intensément le moment. En fait. T'es un peu aventurier, j'espère. Tu vas apprendre à le devenir, peut-être. En fait, l'aventure, la vie, c'est une aventure. Oui, tout à fait. Là, c'est clair. Là, c'est une aventure ici aussi. Hein. Oui. Quelque part. Hein. Je sais. Je vais te laisser repartir. Ouais, très bien. Écoute, je te souhaite une bonne merci dégustation. beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À très bientôt, ouais. Ça marche. Je le trouve pas mal. François, il est un peu trop maigre, mais t'inquiète, je le ferai manger, il va grossir un petit peu. Je pense que ça devrait le faire, après on verra. Hein. De toute façon, j'ai le choix, donc je fais mon choix. Bon, c'est un bon moment en tout cas à passer ensemble. Ouais, non, mais c'est sûr. En fait, tu tombes vite sous son charme. Hein. Ouais. C'est... Tandis que les trois soupirants fantasment sur la possible invitation de Cathy à venir partager du temps chez elle, nous partons faire un tour en Occitanie pour retrouver Mathieu, notre sémillant éleveur de taureaux camarguais, après son speed dating parisien la semaine dernière. À 44 ans, il désire plus que tout rencontrer enfin l'homme de sa vie et devenir papa. Un rêve qui pourrait donc peut-être se transformer en réalité avec Alexandre, un jeune cavalier d'entraînement âgé de 24 ans qui l'a fait littéralement craquer. T'as un beau regard. J'ai un beau regard. Ok, bah toi aussi. T'es stressé là, non? Un petit peu. J'ai l'impression que tu transpires un peu. Un petit peu. T'es tout rouge là d'un coup. Ouais. Mathieu a également choisi d'inviter chez lui Johnny, un professeur des écoles âgé de 31 ans, qui par son charme l'a complètement troublé. T'as les mains qui tremblent? Un peu, ouais. Je suis impressionné par toi. Après, je trouve aussi bien que dans le portrait. C'est vrai? Ouais. Un petit peu impressionné là aussi. Voilà. J'avais très envie de te rencontrer, donc c'est très bien. Maintenant, il va peut-être falloir qu'on parle parce que là, je suis un peu. Hein moi aussi. Là, il y a un rayon de soleil. C'est un signe. C'est un signe. Le soleil est également de la partie aujourd'hui sur le Gard pour l'arrivée de ses deux invités. Pour cette occasion tant attendue, Mathieu, ancien restaurateur passionné de cuisine, a donc lâché son lasso et ses taureaux pour se mettre au fourneau. Bon petit clafoutis aux figues. Il a aussi personnalisé la réception de ses hôtes en parfait maître du logis. Donc là, j'ai fait une chambre un peu rose, hein, ça se voit, non? Là, ça sera Johnny. Le plus petit, c'est Alexandre. Il fait, je pense, 1m64-5.
Alors j'ai voulu le mettre dans le plus grand lit. Je me sens super impatient. J'ai hâte qu'ils arrivent. Je sais pas qui arrivera en premier, donc ça sera la surprise totale. Mais j'ai vraiment hâte. Surtout, je leur ai prévu plein de petites choses sympas. Donc, je pense qu'on va passer vraiment un super moment. On va rire, on va pleurer, on va s'aimer, s'embrasser. Non, je rigole. Et voilà, ça c'est pour le côté kitsch. Voilà. Alors ça c'est leur serviette. Allez, tout, regarde. Tout assorti et tout. Allez. Down. Alors l'autre chambre. Voilà, la petite chambre jaune. Jaune c'est la couleur préférée. Alors souvent on dit jaune cocu. Voilà, mais bon. C'est vrai que ça fait un peu jaune cocu quand même. Hein. J'espère que ça présage pas de... Non, hein. C'est justement pour conjurer le sort, tu vois. Voilà, donc là, c'est Alexandre qui sera là. Comme c'est, tu vois, je t'ai dit, c'est le plus petit, Alexandre. Je suis sûr qu'il va pouvoir faire le tour de l'horloge, mais dans le lit. Le matin, on va le découvrir, les petits, on allumera là, je suis sûr qu'il aura la tête là et les pieds là-bas, tu vois. On se lève, hop, tu vois. Voilà. Bon, je vais passer à la douche. Non loin de là, c'est Johnny, parti de bonne heure de l'Ariège, qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée en premier. Et avant même de découvrir sa chambre, il voit déjà cette journée en rose. Je me sens détendu, j'ai bien dormi. Et je suis aussi impatient de pouvoir voir Mathieu. Et j'attends ça depuis le speed dating. Donc, le temps il m'a paru un peu long, mais voilà, il faut savoir attendre pour trouver l'amour. Bon, j'espère qu'il nous accordera assez de temps aussi un peu en solo à l'un et l'autre pour qu'on puisse aussi pouvoir être un peu plus à l'aise qu'à trois. Voilà. Mais je pars pas dans un esprit de compétition. Hein. Voilà, je reste moi-même, lui montrer que voilà, vraiment il me plaît et que je suis pas là pour faire de la figuration. Donc je vais bien sûr tout faire pour le séduire et qu'il soit charmé autant que moi. Je stresse. Ça y est, on y est là. J'étais un peu le maître des lieux au speed dating, tu vois. Là, je le suis plus trop. J'ai l'impression d'être un enfant, tu sais, qui attend qu'on lui dise d'aller devant le sapin de Noël. Puis je sais pas qui est le premier qui va arriver. Bon, ça y est. J'ai entendu les chiens, donc c'est bon. Alors... Et bonjour. Salut. Bienvenue. Et merci. Voilà. Ça sera la bise enfin. Bah oui. Ah, c'est 3 ici. Ouais, 3 ici. Et les chiens, stop, mollo, hein. Faut que je m'habitue. Bah ouais. Il y a le comité d'accueil. Ouais. Bon, je t'offre quelque chose à boire, un café. Allez, je vais me garer, j'ai laissé la voiture juste là-bas. Okay. Et après un café. Vous venez avec plaisir. Tu te mets à côté de la voiture rouge. Ouais, bon, allez, je me gare et j'arrive. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après des rencontres parisiennes placées sous le signe de la distance en raison de la crise sanitaire, Mathieu et ses invités ont effectué les tests nécessaires. Ils peuvent donc maintenant cohabiter librement et plus bien entendu si affinité. Bon, ils sont super gentils, hein. Ouais, mais moi j'ai l'habitude. Ah ouais. Parce que chez moi... Bon, on prend ta valise. On a toujours eu. Je vais t'amener dans ta chambre. Allez. Ah ouais, je suis chargé. Bah, en fait, c'est comme les femmes, hein. Ouais, t'as vu? Oh là 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 là. Oh nom de Dieu, mais regarde, t'as pris des perruques et tout? Hein? T'as pris des perruques et tout, non? Non, non, non. Sinon, il m'aurait fallu encore plus de place. Tu sais que samedi soir, on fait un spectacle déguisé, hein? C'est vrai? Non. Ah oui, alors je tiens à te dire, ceci n'est pas un gode ni des couilles, c'est l'os des chiens. Alors avant que tu penses que je suis un obsédé sexuel... Ça porte à confusion, c'est ça? C'est ça, on dirait vraiment des... Hein? Ouais, c'est atroce. C'est un os original. Voilà. Laissons donc les toutous s'ébattre gaiement sur le gazon, sous le soleil d'Occitanie.
Et retournons à Paris en compagnie de Jérôme. Après seulement 2 rendez-vous, il est déjà tout troublé dans son rôle, inédit pour lui, de prince charmant. Et le choix parmi toutes ses prétendantes ne va pas être facilité par la prochaine de ses invitées. Bonne chance. Merci. Il s'agit de Lucille, une ravissante directrice de spa âgée de 31 ans, pour laquelle il a eu un joli coup de cœur à l'ouverture du courrier. Je n'ai pas d'enfants, mais je les adore et je rêve d'être maman à mon tour. Tu vois, c'est des mots doux qui parlent comme ça, tu vois, maman, bébé. Elle est pétillante, tu vois, elle aime bien la permaculture, elle aime être au jardin, elle est d'un éternel optimiste, pétillante de vie, toujours de bonne humeur, voilà, rieuse et taquine. Quand j'aime, je donne sans compter, je suis très loyale et fidèle. Je t'avouerai que j'ai envie de voir les photos. Tu vois? Mais ça me donne envie, quoi. Donc en plus, quelqu'un qui aime le jardinage, qui a des yeux comme ça, qui a l'air de se prendre soin d'elle, tu vois, rouge à lèvres, machin. Non, mais franchement, elle est juste magnifique, quoi. Bon, bah vivement le speed dating, hein. Ah, voilà le coup de cœur. Bonjour. Bonjour. Salut. Enchantée. Jérôme. Bienvenue. Oui, merci. C'est pour toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Elle est vraiment ravissante, hein. Elle a un visage incroyable. Ça va? Ouais, ça va, je suis ravie de te rencontrer. Ouais, moi aussi, J'avais hâte. carrément. J'ai beaucoup aimé ta lettre, Merci. notamment le côté, tu sais, spa manager. Ouais. Je me dis, oh, une masseuse à domicile, super. Ah oui, d'accord. Oui, Non, oui. non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Mais Non, mais avec plaisir. pour tout te dire, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ton courrier. Ah, on peut me dire ça. Moi aussi. Et t'as des yeux incroyables en plus. Les tiens sont pas mal non plus. Hein. Merci. Merci. C'est ce qui m'a d'ailleurs un peu troublée dans ton portrait. C'était vraiment ça, la douceur et l'authenticité. Ses yeux. Incroyable. Incroyable. J'y suis pour rien pour les yeux. Ouais, mais. Faut dire merci à mes C'est parents. les tiens. Voilà, je C'est suis des émue. compliments. On te les fait souvent, ces compliments? Les yeux, j'avoue, Ouais. ça arrive, mais que les compliments me touchent, par contre, c'est plus rare. Ah, elle est super. Oh là là, c'est réciproque. Là, il se passe un truc. Ah là là, ça y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es encore... Tu es une fille très jolie. Merci. Tu es une fille très jolie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce soit compliqué? Tu vois, un peu comme moi. Ce qui se passe, c'est que j'ai une très grosse passion pour le maraîchage et pour la D'accord. permaculture, donc Ouais. je suis tout le temps dans mon jardin. D'accord. Et j'ai beau essayer de rencontrer des personnes, en fait, je trouve personne qui a les mêmes centres d'intérêt que moi. D'accord. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc t'adores avoir les mains dans la terre. J'adore. C'est vrai? Ouais. C'est cool ça. Ouais. Ça me correspond bien. Donc tu comprends mon métier et tu comprends tous Ah, les bien aléas qui vont... Je comprends la qui dureté vont du avec. métier. Oui, oui, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que Je suppose que tu recherches la femme de ta vie pour construire un foyer. Je cherche à écrire une page blanche et je cherche à vraiment trouver la personne qui permettra de la remplir, quoi, en fait. Voilà, je cherche quelqu'un qui... Je cherche mon tout. Tu vois, c'est la personne qui sera là quand ça va pas, d'avoir un appui, tu vois, un soutien, une épaule. Tout ce que tu décris dans ton portrait, hein, moi, clairement, en fait, j'ai eu l'impression que tu me... je sais pas, c'est peut-être égocentrique, hein, mais que tu me décrivais moi, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? T'as extrêmement bien fait, je te le dis, t'as extrêmement bien fait. T'as extrêmement bien fait. Et Ouais, trop d'émotions. En tout cas, je suis vraiment très heureux de te rencontrer, que tu sois là et que tu aies accepté de venir. Et que Ah bah, j'aurais pas pu faire autrement si c'est... Un super moment. Dans ma tête, c'était le destin, fallait que je vienne. Voilà. Bon. Moi, c'est les yeux, hein, c'est un truc de fou. Je l'ai dit au portrait, mais tu vois, ça se confirme vraiment. Et dans toutes les rencontres que je fais, ça se joue surtout
dans le regard en fait. Et là, je suis en train de me noyer, je crois. Ah non, reste à la surface. Ouais, je saute. Oh là là. Faut que je trouve autre chose à dire. Non. Que j'arrête Écoute, de te regarder c'est- parce ouais, que je mais suis perturbée en fait. C'est bien les blancs comme ça, tu sais. Des fois, Ouais. on n'a pas besoin de beaucoup parler pour se comprendre. Non. Et c'est ça qui compte aussi beaucoup, tu sais. Juste un regard, et hop, on s'est compris sans rien se dire. Enfin, l'amour, c'est aussi ça, tu vois. C'est justement cette complicité qu'on peut avoir à chaque instant. C'est génial à vivre, quoi. Va falloir couper là. Non, attends, on va en profiter. Non, au contraire, faut pas avoir peur des malaises. Parce que c'est justement... Ah, je suis pas mal ça à veut l'aise, dire, c'est qu'il y a un truc qui passe et... C'est ça. Et moi, quand je suis motive, après, je pleure. Non. De joie. Oui, de joie. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Je crois que on m'a fait signe Ah, déjà que c'est déjà fini. Ouais. C'est trop court. Hein. Bah, j'aimerais bien rester. Ouais. Merci. Et j'espère que je te reverrai. Moi aussi. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. I felt it from the start. It grew inside my heart. Ah, là, il est touché. Hein. It changed me. C'était une rencontre marquante. Bon ben voilà, coup de cœur confirmé. Tu sais quand ça fait... Enfin, je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fait bizarre un peu dans le ventre, là, tu sais. Ah, c'est beau. Moi, elle me plaît beaucoup. I was hoping for. It's you I'll call my. Ça fait plaisir finalement de le voir comme ça. Il vit exactement ce qu'il attendait. On peut prendre 2 minutes. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que j'avais rencontré l'homme de ma vie, en fait. Ça m'a fait vraiment un drôle d'effet. Pardon. Ah non. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce point-là, en fait. Je dirais que c'est une rencontre époustouflante et une journée mémorable. Tout de suite, L'amour est dans le pré continue avec d'autres rendez-vous parisiens et le début de séjour à la ferme, fort en découverte locale. Et ça, c'est une recette d'ici? Non. Là-dedans, il y a des camemberts qui ont 6 mois, 7 mois, 8 mois. Quand tu les mets, ils sont marrons, tu sais. Ouais, ça demande une préparation longue, quoi. Mais il faut, disons que pour tout soit désinfecté, il faut pas mal de gnôle. Hein. C'est vrai que c'est explosif, hein, ça va.